Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18. Chapitre 18, et on va prendre les 9 premiers versets de ce chapitre. Chapitre 18, et nous allons lire les 9 premiers versets. On peut prendre 2 versets chacun de ma droite à ma gauche. 18, 1 à 9. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la porte et des huissiers convoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Et Jésus leur dit : C'est moi. Et Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit : C'est moi, les reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela quand il s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur Jules en tête et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Il y a dans ce passage une transition entre un moment où le Seigneur est dans la prière pour ses disciples et un moment où, au final, derrière, il va vivre le début de ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire être livré aux sacrificateurs, aux scribes, aux chefs de la ville, aux hommes qui souhaitent tout simplement sa perte, mais pour le salut, et ça c'est la volonté de Dieu, de ce que le Seigneur d'abord lui a donné. Vous vous rappelez qu'il a achevé l'œuvre qu'il était donné de faire, il a fait connaître le nom du Père à ceux que le Seigneur a donné. C'est pour ça qu'au verset 9, il peut affirmer une chose. Quelque chose est terminé dans son ministère. Là. Quelque chose est achevé. Voilà ce que la parole avait dit. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et on sait qu'il ne parle pas du monde entier. Il parle seulement ici de ses disciples. Oui. Ses disciples avec lesquels là il est entré dans ce jardin, ce sont ceux-là qu'il a gardés, ceux-là qu'il va défendre et qu'il défend jusqu'au bout. Ces dernières phrases, les concernant avant de partir, c'était pour que personne ne fasse quoi ? Juste avant, il a dit quoi ? Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. C'est un berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas là en train de se couvrir derrière, en train de dire « Protégez-moi, comme ça je pourrai m'enfuir ». Il se met devant pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est lui qui cherche. Nous, lorsque les choses ne vont pas, on cherche des excuses et on cherche toujours quelqu'un d'autre à blâmer. C'est souvent notre façon de faire pour que justement, on ne soit pas puni. Quand vous prenez un enfant, qui a fait ça ? Le premier réflexe, c'est pas de dire c'est moi. C'est de regarder le premier qui a participé avec toi et de dire c'est lui, c'est sa faute. C'est lui qui m'a forcé. Moi, je ne voulais pas au début, mais c'est lui. On cherche toujours un moyen d'éviter nos responsabilités. Quand on casse, quand on abîme,
ou parfois tout simplement parce que nous sommes responsables. C'est parfois le cas quand on est des parents, on élève des enfants et parfois on dit qu'est-ce qui m'a donné des enfants comme ça? C'est pas ma faute, hein. C'est celui qui m'a donné ses enfants et si rien ne va, c'est à cause de ses enfants. Alors qui est-ce que tu vas livrer? Les enfants. Et puis qui est-ce que tu vas mettre à nu? Tes enfants. Mais toi tu es inutile, toi tu me sers à rien, tu me crées des problèmes, va-t'en, sors de ma vie. Et on les livre même, et parfois on les met à un sujet qui deviennent des personnes qui soient vulnérables et abattues alors qu'ils n'ont pas la force. Certes, ils sont des causes de problèmes. Est-ce que les disciples étaient des causes de problèmes? Depuis le début, parfois ils étaient pessimistes, ils peuvent parfois rechigner à faire les choses, mauvaise attitude, mais ce sont ces brebis. Et lui, il est le berger. Et en tant que responsable, il se doit de faire quoi? Qu'est-ce qu'un berger fait? Garde ses brebis. Et il donne même sa vie pour ses brebis. Et qu'est-ce que les disciples doivent faire vis-à-vis de lui? Oui, le suivre. Mais hormis ça, est-ce que il est là en train de se poser la question à cause de vous, parce que vous n'avez pas fait ça? Est-ce qu'il blâme ses disciples une seule fois sur la situation qui est là? Non, parce que c'est lui qui est responsable de cela. Et il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. C'est-à-dire qu'il prend toute sa responsabilité. Tu m'en as donné des pères, là, ses disciples, et j'en ai perdu aucun. Et étonnamment, effectivement, par rapport à sa prière, il n'en a perdu aucun. Il n'y en a qu'un qui est perdu. Et celui qui est perdu, ça fait déjà plusieurs chapitres qu'on ne le voit pas. Depuis quel chapitre? Depuis le chapitre 13, il a disparu. Vous vous souvenez, chapitre 13, verset 30? Lui, avant l'heure, il est parti. Et il est parti, et que dit chapitre 13, verset 30 à 32? Donc il y a cet épisode qui dit, dès le moment où Judas est sorti, maintenant le Fils de l'homme a été quoi? Glorifié. Il a été montré que la vie du Fils de l'homme était vraiment selon ce qui était prévu selon Dieu. C'est-à-dire que malgré l'amour que Jésus-Christ a porté à Judas, malgré le fait qu'il a averti, malgré le fait qu'il a mis son comble, il l'a servi, il a tout fait, eh bien ils vont condamner l'innocent. Lui qui a été nourri comme un enfant, avec les autres enfants, eh bien, le Seigneur Jésus ne l'a jamais jeté. Mais une confirmation est vraie. C'est que lui, par contre, eh bien, c'est ce qui se passe, avait déjà décidé dans son cœur de livrer le Seigneur. Et quand il est sorti, pour le Seigneur, il savait que c'était l'heure de quoi? De prendre les choses que le Père lui a remis entre les mains, c'est-à-dire de donner maintenant sa vie pour toutes ces brebis. Mais vous remarquerez qu'il n'y a plus 12 brebis. Il y en a combien? Il y en a 11. Et ceux pour qui il a prié, après, Judas n'en fait pas partie. Vous voyez, en effectuant cet acte, Judas, en sortant, il s'est privé de cette grâce que le Fils donnait. Et parfois, vous savez, quand on est là, par rapport à l'Évangile, parfois on aimerait supplier les gens parce qu'on a l'impression qu'on perd quelque chose quand les gens refusent de vivre la vie de Dieu, quand les gens quittent
parfois, eh bien, la parole de Dieu ne veut plus être à l'écoute. Quand les gens n'écoutent plus le berger, vous savez, c'est pas le Seigneur qui est hors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont autour de la parole qui sont hors de la volonté de Dieu, ce sont ceux qui quittent. Mais quand ils quittent, eh bien, à un temps, vous allez avoir une impression, et c'est ce qui se passe ici, lorsque Judas arrive. Il dit, Judas, chapitre 18, verset 2, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y trouvaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux, des armes. Vous avez l'impression que c'est le moment de gloire de qui, là? De Judas. Pourtant, quand Judas est parti, le Seigneur a dit une chose, celui qui est glorifié, c'est le Fils de l'homme. Pourtant, dans la scène actuelle, on a l'impression que Judas gagne, les huissiers gagnent, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ils arrivent enfin à attraper celui, eh bien, qui est ce Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'attrapent? Déjà, Judas, pourquoi est-ce qu'il attrape Jésus? C'est Judas qui est un petit peu le commandant, là. Hein. C'est le chef, hein. C'est devenu le commandant. Hein. Maintenant, il dirige même une cohorte. Il a des huissiers. C'est devenu un homme bien haut dans le niveau social. Une cohorte, c'est une grande armée. Hein. Ce n'est pas une petite chose. Hein. Les huissiers, tout le monde le suit. Il a l'impression d'être si grand. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Oui. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il voulait livrer Jésus? Oui, pour de l'argent. Et on voit bien que ce n'est pas non plus qu'une question d'argent. C'est aussi une question de reconnaissance et de pouvoir vis-à-vis des autres aussi. Et ça, c'est l'attitude de Judas. Judas pense que la gloire, c'est ça. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance, et il vit son moment de gloire. Et parfois, vous savez, on a l'impression, lorsqu'on est dans quelque chose de mauvais, de vivre un moment de gloire. Parfois, ça arrive. On a l'impression, un petit peu, c'est quand on se réjouit de la défaite des autres, on a cette impression de gloire. Mais est-ce qu'une seule fois le Seigneur se réjouit de la défaite de qui que ce soit? Il ne se réjouit même pas de celui de Judas. Pourtant, il connaît celui de Judas d'avance. Il l'a averti jusqu'au bout. Il est plein d'amour, mais Judas, c'est tout le contraire. Judas, il est là et il a été aimé comme tous les enfants, nourri. Le Seigneur lui a lavé les pieds comme chacun. Il a reçu toutes les paroles. Il a été soigné. Il n'a jamais eu à affronter un quelconque problème tant que le Seigneur était là. Mais en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il le livre. Et vous savez, il faut comprendre une chose. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas juste d'écouter des mots que le Seigneur dit. La vie avec le Seigneur, c'est pas juste d'être là, de faire comme les autres. La vie avec le Seigneur, c'est de croire que la gloire, et c'est ce qu'on a vu, eh bien, dans tout le temps, vient uniquement de la vie que l'on mène et qui est selon le Seigneur. On l'a vu déjà, comment est-ce qu'on obtient la gloire? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Et le mot sanctifier, ce n'est pas juste d'être écouté, c'est que cette parole va nous changer. Mais on voit une chose, c'est que Judas, malgré les avertissements du Seigneur, il savait très bien que ça parlait de lui. Hein. Quand il a pris ce pain-là, c'était ça avant de partir, hein. C'est ce qu'on a lu. Hein. Ayant pris le morceau, se hâta. Mais on a dit quoi? Celui qui prend le morceau, normalement, c'est qui? Il n'est pas sourd. Hein. Même en entendant cela, il continue toujours de... Si ça veut dire qu'il n'écoute même pas ce qui est dit. Et parfois, c'est ça le souci. Nous n'écoutons même pas ce que le Seigneur a à nous dire et nous finissons par faire tout le contraire et finir de l'autre côté. Mais parce que la parole de Dieu, elle est faite pour être écoutée et être mise en pratique.
Et la mise en pratique, c'est qu'il aurait sanctifié. Ça aurait été de se repentir et de ne pas toucher du coup à ce pain. Il a fallu écouter, se sanctifier par la vérité. Mais Judas, il a beau entendre et il se justifie. Quand le Seigneur va lui dire, voilà, c'est préférable, vous vous souvenez au chapitre 13, lorsque Jésus se retrouve ici avec cette femme qui lui verse de l'eau, qui lui lave, etc., etc. Quand les personnes sont en train de servir le Seigneur, lui, il est en mode... Qu'est-ce qu'il faisait ? Oui, déjà, il y a ça. Il ne voulait pas que la femme verse le parfum. Et puis, lui, pendant qu'il est à table, pendant le souper, il était comment aussi ? Le cœur de Judas avait déjà le dessein de livrer alors qu'ils sont ensemble, en train de prendre ce temps, mangeant ensemble, faisant bien le service, voyant le service du Seigneur, tout cela. On voit que son attitude, c'est une attitude qui avait déjà décidé de livrer. Et là, au chapitre 18, verset 2, il obtient ce qu'il veut. Il le livre. Et vous savez que c'était un voleur. Pour lui, c'était l'argent qui était le plus intéressant. Déjà à l'époque, il ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus dit à la fin, « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné », c'est pas parce que Judas était là, tout le temps, à 20 cm du Seigneur, qui fait partie des enfants que le Père a donnés. Il ne fait pas partie. Parce que la parole n'a jamais été pour lui quelque chose qui était si important que ça. Il avait toujours cet intérêt de lui-même, de ce qu'il pensait, de pouvoir, de gestion des choses pour lui. Et là, il arrive à sa gloire, on a l'impression. Et il est très réfléchi en plus. Il n'est pas juste passif. Il conduit, mais en plus, quand on lit au verset 2, il réfléchit. Qui sait à quel moment est-ce qu'ils allaient pouvoir intervenir ? Qui a planifié le moment pour agir ? Oui, c'est Judas. Jusqu'à maintenant, c'était ceux de l'extérieur qui avaient l'air d'être des adversaires, mais au final, celui qui va conduire la perte, c'est se trouver à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a toujours ces avertissements dans la parole de Dieu par rapport à ceux qui se glissent ou par rapport à ceux qui rentrent, mais qui font comme les frères, mais qui ne sont pas des frères. Et c'est pour ça que même Jean parle de personnes qui sortent du milieu de nous, mais qui finissent par être des quoi ? C'est quoi le terme ? Ils sont sortis du milieu de nous, ce sont les antéchrists. Des personnes qui s'opposent à Christ, tout en sachant ce que Christ a annoncé. C'est ça qu'il y a de pire. Le monde, c'est normal qu'il nous haïsse, mais parfois il y aura des personnes qui viennent même rentrer et qui vont utiliser tout ce qu'ils savent du Seigneur pour abattre le Seigneur lui-même. Et il a utilisé ce qu'il connaissait du Seigneur. Il connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples étaient souvent réunis. Donc il écoute, mais pour une seule chose, pour faire le mal. Il fait attention aux choses, mais pour faire le mal. Et c'est ça le problème lorsqu'on regarde la parole de Dieu pour les mauvaises raisons. Normalement, on l'a vu depuis le début, c'est pour que nous soyons sanctifiés. Et l'idée, ce n'est pas de savoir comment je vais abattre l'autre, détruire l'autre, mais de savoir comment cette parole va pouvoir me transformer, parce que c'est cette parole qui va permettre à ce que je sois gardé, que je puisse être un avec le Seigneur. Mais comme il ne garde pas la parole, au lieu d'être un avec le Seigneur, il est devenu plutôt l'adversaire même du Seigneur et de Dieu. Quand on regarde ce passage, Jean, lorsqu'il a écrit, il a vraiment axé son écriture sur la manière dont le Seigneur les a tous aimés. Si vous regardez bien, il y a un passage que l'on connaît, qu'on ne retrouve pas dans ce passage. Même dans la prière, on voit une prière qui est totalement axée sur qui ? Il prie pour qui ?
pour ses disciples. Mais normalement, vous savez que quand il met le pied dans le jardin de Gethsémane, il priait pour qui, à un moment donné? Vous ne trouvez pas ce passage là-dedans? Vous ne trouvez pas ce moment où il prie en disant quoi? Oui, que cette coupe s'éloigne de moi. Et ça veut dire que Jean, il a fait cette remarque un peu particulière. Oui, il était peut-être de ceux qui dormaient un peu pendant que le Seigneur a fait ce moment où il a prié pour faire la volonté des souffrances du Seigneur, mais dans le visage de Jean, il ne voit que l'amour du Seigneur envers lui et envers tous ceux qui étaient là, et la manière dont il a été traité. Et cette vue de Jean, c'est la vue, c'est pour ça que souvent il doit avoir ce terme de parler de l'amour de Dieu, de l'expliquer vraiment ce que c'est. L'amour de Dieu, ça vient de quoi? De sa parole, il va répéter plusieurs fois, et même dans les épîtres de Jean, c'est lui qui va dire quoi? Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde ses commandements. Parce qu'il a vu tellement l'importance de cela pour sa propre vie, c'est ça qui l'a le plus marqué. Et quand il voit Jésus-Christ, eh bien oui, il a prié pour lui, peut-être pour ce temps où il a souffert, où il avait ses angoisses, parce qu'il était là. Hein. D'ailleurs, quand on lit dans les autres passages, il s'adresse à Pierre, Jean et Jacques particulièrement quand il dit cela. Quand il dit « je suis dans l'angoisse et dans la tristesse », c'est à eux qu'il s'adresse spécifiquement. Mais étonnamment, Jean ne va pas beaucoup s'arrêter sur ce sujet-là. Parce que ce n'est pas ce qu'il a le plus marqué, il semble-t-il. Même si c'est la vérité, ce qui le marque, c'est qu'ils sont arrivés ensemble dans ce jardin et que le Seigneur était prêt à se livrer pour lui. Et nous, souvent dans notre vie, notre marche, notre lecture, c'est vrai que nous remarquons des détails qui sont des détails parfois intéressants dans la lecture de ce que le Seigneur fait. Mais il y a aussi cette question de se poser, qu'est-ce que le Seigneur fait pour vous? Et qu'est-ce que vous devez faire vis-à-vis de ce que le Seigneur a fait pour vous? Il est dit ici que par son acte, il n'a perdu aucun de ce que le Père a donné. Ça veut dire que Jean a compris une chose, si le Seigneur n'avait pas prié, n'avait pas fait, n'avait pas gardé, il serait quoi? Perdu. Et nous, dans notre lecture, on doit avoir ce côté révérencieux de se poser la question, si je ne vis pas la parole de Dieu, si cette parole n'existait pas, s'il n'était pas venu, qu'est-ce qui me serait arrivé? Et c'est pour ça que je ne dois pas faire comme Judas a fait, ne pas écouter, je dois écouter, parce que c'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est pour ça qu'il a veillé sur moi. C'est pour que je ne sois pas de ceux qui s'égarent. Et de veiller justement à quoi? À être un disciple qui le suit seulement. Et je sais que je ne me perdrai pas. Parce qu'il a fait toutes choses bonnes pour cela. Et c'est ce que l'on voit dans ce passage. Ils viennent avec tout, flambeaux et armes. Une corde. Imaginez-vous les disciples quand ils voient tout cela débarquer. Hein, vous voyez ça, là, imaginez, vous voyez toute cette foule qui débarque ici, qui veut rentrer là à l'église. On est tous en train de quoi là? On va pleurer, hein. Alors on se dit, là c'est la panique, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il utilise un terme qui est à la fois rassurant pour les disciples et à la fois ça arrête ceux qui viennent. Le verset 4, il dit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, il fait une première chose. Il s'avance. Ce n'est pas les autres qui vont reculer. Ce n'est pas les disciples. Il s'avance pour que les disciples n'aient pas à reculer. En s'avançant, il va se mettre en front pour vivre les choses afin que ses disciples ne les vivent pas. Mais vous savez, c'est ça la mort de Christ. Il s'est avancé. Il s'est avancé pour prendre les coups afin que nous n'ayons pas à être effrayés. Et il s'est avancé et il a accepté tout ce qui devait lui arriver. Mais vous comprenez que c'est ça l'amour du Seigneur, c'est que même en venant sur cette terre, il s'est avancé là où nous fuyons les choses. Et c'est ça aussi, l'œuvre du bon berger.
il donne vraiment sa vie. Et ça se voit dans chacun de ses mouvements. Ce pas en avant, ou ces pas en avant, montre bien tout simplement qu'il est celui qui garde les brebis. Et quand il s'avance, c'est pas pour dire c'est les autres derrière. Hein. Quand il s'avance, c'est pas pour se mettre en avant, eh bien pour essayer de s'en sortir. Il n'est pas comme Judas. Judas, il est devant aussi. Mais Judas, il est devant pour emmener les autres détruire. Jésus, il est devant pour dire quoi? Oui, qui cherchez-vous? Donc, c'est lui qui va poser la question et qui va répondre. Il va donner la réponse qui convient. Et la réponse, c'est, il lui dit ce qu'il cherche, Jésus de Nazareth. Et Jésus, il dit quoi? C'est moi. Bon, on peut comprendre que certains ne sachent pas trop qui il est. Il y en a un, ça fait quand même un bout de temps, il connaît bien sa tête. Il n'avait pas besoin de venir pour se présenter. Et quand même, on ne sait jamais. Des fois qu'il se trompe de personne. Et s'il se trompe de personne, peut-être un autre risque d'avoir mal. Mais en disant c'est moi et venir, au moins il n'y aura pas de quiproquo. Il n'y aura pas de souci, c'est lui qui va régler l'affaire. Et c'est pour ça que, eh bien, lorsque nous vivons des fardeaux, des sujets qui sont compliqués, difficiles, il ne faut pas croire que nous ne sommes pas protégés. Le Seigneur, eh bien, est celui qui nous garde, et le Seigneur a déjà fait les choses avant. Et quand on parle d'avant, on va parler d'abord de la croix, c'est vrai. En faisant cet acte-là, il nous évite, nous, de supporter des choses qu'on ne pourrait pas supporter. C'est le péché, c'est la condamnation, c'est la mort, qui est la mort qui condamne le monde. Il l'a porté pour que nous puissions nous-mêmes être sauvés. Mais bon, c'est aussi un exemple. Il est le berger. Les 11 qui sont derrière, ils sont tous appelés à être quoi? C'est particulier parce qu'il est là, lui, avec les 11, et les 11 derrière. Qui sont ces 11? Quel est leur rôle? Ce sont des disciples, mais 11. Ils sont disciples, et particulièrement, ils vont faire de ces disciples-là d'autres personnes aussi. C'est bien ces disciples-là qui vont envoyer pour faire aussi quoi? Des disciples. Mais il est en train de leur montrer aussi, c'est quoi faire des disciples? À un moment donné, il va falloir qu'eux aussi avancent et prennent des coups pour ceux qui sont derrière. Et vous voyez que c'est ce qu'ils font dans Actes, ils ne font que avancer, avancer, avancer. Et qui prend les coups? C'est les apôtres. Hein. Ils souffrent, et même les chaînes, pour ses disciples, dira Paul. Hein. C'est ça un petit peu la vie qu'il a en Christ. Mais ils ont appris cela de celui qui a souffert pour eux. Et c'est ça un petit peu la vie que nous avons besoin d'apprendre du Seigneur, c'est que il ne perd aucun de ce que le Seigneur donne. Sauf ceux qui refusent tout simplement quoi? Eh bien d'être gardés. C'était juste le cas de Judas. Judas a juste refusé d'être gardé. Il a préféré utiliser quoi pour le garder? Une cohorte, des huissiers, un sacrificateur, des pharisiens. Il se sentait plus en sécurité avec eux pour affronter qui? Il avait quoi, Jésus? C'était quoi? C'était un grand guerrier. Il a ramené tout ça tellement. Quand vous ramenez toute une armée, c'est que c'est un peu lâche quand même. Hein. Ils sont combien? Ils sont 12 là-bas. Hein. Il y a Jésus et les 11 autres disciples. Et lui, il est avec une cohorte. Une cohorte, c'est des centaines. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Ça fait un petit peu comme si vous rameniez toute l'armée pour aller débusquer 5 personnes dans une maison. Et c'est un peu cela. C'est que nous, dans notre vie avec le Seigneur,
il y a ce côté de s'avancer et être confiant à cause de l'œuvre du Père. Lui, sa confiance était dans les armes et les lanternes des hommes. Et parfois, nous pouvons avoir cette tentation. C'est ce qu'on verra après avec Pierre. Pierre, il a perdu confiance dans le Seigneur. Il a commencé à sortir son arme. Mais le Seigneur va lui apprendre, non, range ça. Hein. Pas besoin. Et la confiance, c'est dans l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que c'est important lorsque on fait des disciples de faire confiance dans ce que le Seigneur fait, dans la parole du Seigneur. Et si quelqu'un quitte cette parole, ne vous sentez jamais comme ayant mal fait quelque chose. Hein. C'est prévu. C'est prévu que certains rejettent la parole. Mais si vous savez que c'est la parole de Dieu, vous devez quoi ? Rester derrière. Mettre cette parole en avant. De vous dire, mais je me mets à l'abri de ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur, c'est lui qui parle. Est-ce que les disciples doivent répondre à quelque chose ? Est-ce que les disciples doivent justifier de quelque chose ? Non, c'est le Seigneur qui justifie, c'est sa parole qui justifie tout. C'est moi. Et Judas qui est là, il le voit bien. Et lorsqu'il dit « c'est moi », qu'est-ce qui est chose étonnante ici ? Ça, on ne le voit que ici. Avant de tomber, il recule. Mais il a juste dit, bon, le mot « c'est moi », c'est le mot « je suis ». C'est le même mot. Ça veut dire que c'est un mot qui est une affirmation quand même divine. Et c'est vrai que ça les fait quand même reculer et tomber. Parce qu'ils savent quand même qui est devant lui de tout ce qu'il a fait. Mais pour autant, on voit que le Seigneur, en disant « c'est moi », il ne fuit pas. C'est eux qui sont en train de reculer. Et il leur demande de nouveau « qui cherchez-vous » Et comme s'ils n'avaient pas reçu, compris, ils le redisent « Jésus de Nazareth » et il lui redit encore « c'est moi ». Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et vous voyez ici ce qu'on appelle vraiment le ministère de berger qui s'achève au final terrestre du Fils, qui s'achève sur ce moment où il peut dire « c'est moi ». Et c'est moi qui prends les coups, c'est moi qui avance. C'est moi que vous êtes venus chercher, c'est moi que vous frapperez. Mais ceux-ci, ils vont s'en aller, et ceux-ci, et ça, l'œuvre du Seigneur, ne seront jamais. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Pour nous donc de comprendre que lorsque le Seigneur fait son œuvre, lorsqu'il parle, lorsque nous nous mettons à l'abri derrière sa parole, c'est nous qui sommes gardés. Lorsqu'on le laisse faire, prendre le devant, c'est nous qui sommes gardés. Lorsque c'est nous qui prenons le devant avec toute notre armée, on a l'impression que c'est nous qui sommes les plus forts. Mais vous le savez, celui qui a perdu dans ce moment-là, c'est celui qui n'a pas été gardé. Et c'est qui ? C'est Judas. Vous savez, parfois, ce qu'on voit n'est pas ce qui est. Ce que l'on croit, c'est que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes gardés. Ce que le monde croit, c'est que lorsque vous êtes armés et que tout le monde est derrière vous, vous avez gagné. Mais on doit le croire. Si on ne le croit pas, on risque de faire comme Pierre, douter parfois et sortir l'épée. Mais si tu sors l'épée, tu n'es pas différent de ceux qui sont en train de venir de l'autre côté. Et c'est ça un petit peu le combat que nous avons. Est-ce que je laisse le Seigneur me garder ou je vais me garder moi-même ? Judas, c'était la défaite. Jésus-Christ, c'est la victoire d'avance. Et Pierre, il a quand même eu un reproche. Donc, de ne pas sortir cette épée, mais de le ranger. Remets ton épée dans le fourreau, c'est ce qui va être dit. Alors déjà, soyons convaincus que la parole du Seigneur est ce derrière quoi on doit se cacher, et on doit le laisser être en avant, et suivre simplement ce que le Seigneur a dit. Mais aussi, lorsque nous faisons des disciples, soyons sûrs d'une chose. Vous savez, c'est
c'est une chose que de vouloir avoir à faire des disciples. Parfois, c'est une autre chose qu'on oublie, c'est que faire des disciples, ça veut dire aussi prendre les coups. Parfois, lorsqu'on se convertit, on est très pressé de cela, mais personne ne veut prendre des coups. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les disciples, quand les loups viennent, qu'est-ce qu'on fait ? Ciao. Et c'est ça qui va être un souci souvent, que les disciples doivent apprendre déjà ici. Un jour, eux aussi devront quoi ? Accepter jusqu'au bout ce que le Seigneur a décidé. Et vous le verrez, Pierre le premier, qui est sorti son épée ici, vous savez que le Seigneur lui a dit qu'est-ce que sera son avenir. Hein. Tu iras là où tu voudras pas. Hein. Et parce qu'il a aussi appris à accepter de s'occuper de ses brebis. Dans sa lettre, dans ses livres, il a dit une chose. Hein. Je regarde comme un devoir, tant que je suis dans ce corps, de quoi ? De vous avertir. Ouais. Tant pis, hein, je sais ce qui m'arrivera, hein, mais tant que je suis dans ce corps, parce qu'il a compris. Et c'est pour ça qu'il faut rester derrière pour comprendre, pour voir comment le Seigneur fait avec nous, et ensuite pouvoir faire cela avec les autres. Et c'est la même chose pour Jean. Jean, il est resté derrière, il a vu tout ça. Et il nous restitue la même chose, de comprendre, ah oui, d'abord de comprendre comment le Seigneur me garde, et d'accepter qu'il me garde pour en garder ensuite quoi ? D'autres. Alors, j'espère que nous avons cette certitude, eh bien, que le Seigneur nous garde, et que nous avons aussi eh bien, ce devoir de veiller aussi sur ce que le Seigneur met sous notre garde. Mais en toute chose, eh bien, que nous comptions sur la force de Dieu. Pour cela, la force de son Fils, sa parole, son être. C'est lui qui est, la parole faite chair, et c'est lui eh bien, que nous regardons comme étant devant nous dans tout ce que nous faisons, afin que non seulement ce soit lui qui soit glorifié, mais que nous aussi nous soyons gardés en toutes ces choses que nous avons à vivre sur cette terre. À Christ la gloire, ainsi qu'à son Père.